Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à cette conférence. C'est donc la 4e qui a lieu sur la thématique de notre exposition temporaire Pirogue Tojinvu qui vous entoure. On en avait fait 2 autres aussi dans les bateaux-rama. C'était aussi une expérience très sympathique. Et cette exposition elle va être démontée dans 2 semaines, donc vous êtes les derniers à en profiter là. Et après, on enchaînera sur une exposition à la mi-novembre, donc soyez attentifs à nos actualités. Pour cette exposition, j'ai le plaisir d'introduire Jean-Yves Alezzo, qui est guide, conférencier et écrivain aussi. C'est lui qui a fait le commissariat de l'exposition avec moi-même et M. Arbogast, le propriétaire du musée. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'un vaudou spécifique qui s'appelle Dan, le vaudou python. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bien, merci d'être venus aussi nombreux. En effet, je vais vous parler des serpents. Alors, avant de parler de Dan, de ce serpent qui est sacré, on va essayer de serrer un petit peu les choses et de faire un panorama de la figure du serpent sacré à travers le monde, à la fois dans l'histoire et encore aujourd'hui, puisque on va arriver sur ce territoire qui est le territoire du Sud Bénin, Sud Togo, et plus largement du golfe du Bénin, où la figure du serpent sacré est toujours d'actualité et toujours vénérée. Voilà, alors les figures, alors je vais changer, vous allez m'excuser, voilà. Les représentations septentiformes, on en retrouve ici d'ailleurs dans l'exposition, elles se distinguent vraiment parmi toutes les croyances humaines par leur universalité. On en retrouve sur tous les continents, et vous allez voir qu'on en retrouve aussi ici, en Europe, et plus particulièrement sur notre terrain alémanique en Alsace. Alors, tous les mythes qui se rapportent à cette figure font l'objet évidemment de variations, mais on a quand même des constantes qui émergent, même si on ne peut pas dire que voilà, cette figure-là soit absolument identique d'une partie à l'autre du monde. Mais vous verrez par exemple que entre l'Australie et l'Afrique de l'Ouest, dans la représentation symbolique de cette figure du serpent, on a des similitudes. Alors, dans l'esprit, on va revenir très loin, puisque ces cultes du serpent sont inscrits dans l'histoire de l'humanité. C'est donc une très très vieille histoire. On va revenir à l'esprit biblique, puisqu'on ne peut pas le rater. Alors, cet esprit biblique est manichéiste par essence, et donc sa relation avec le serpent et l'humain, elle est caractérisée par le classement de cet animal dans la catégorie des animaux dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que il est associé à Satan, il est associé au diable, il est associé à la tentation d'origine. Il faut dire aussi que dans les temps anciens, puis on va faire une petite digression sur la traversée du désert par les Hébreux. Dans les temps anciens, les serpents étaient courants, très courants, mais également, oui, effectivement dangereux, puisque leurs morsures ne pouvaient pas être soignées véritablement, et quand on était piqué par un serpent, on était quasiment sûr d'en mourir. Alors, c'est ce qui d'ailleurs a amené le peuple hébreu, lors de la traversée du désert, à demander à Moïse de faire quelque chose, parce que il est avéré que de nombreuses personnes mouraient à cause de ces piqûres de serpents, de ces serpents du désert. Alors, pour se prémunir de ça, Moïse
a créé, a fabriqué un charme, ce charme qui est le serpent d'airain. Et le serpent d'airain a été à l'origine d'une haine, puisque son culte allait à l'encontre des thèses monothéistes. Voilà, mais comme on voulait le remercier ce charme d'avoir aidé le peuple hébreu, son culte s'est beaucoup développé et il a fait l'objet d'une lutte acharnée de la part des monothéistes pour lutter contre l'idolâtrie. Donc vous voyez que déjà à l'époque, cette figure, je n'aime pas le terme idole, mais cette figure du serpent avait déjà des conséquences dans le dogmatique. Alors, dans l'univers vaudou, dans la pensée vaudou, on est loin de tout ça. Vous voyez, par exemple, le serpent biblique, c'est une créature chtonienne, c'est-à-dire liée à la terre, liée au monde invisible de la terre. Eh bien, dans le vaudou, c'est tout à fait l'inverse, puisque le serpent sacré, sa symbolique et son sens ésotérique, c'est son attachement à l'un des grands principes de l'univers, c'est l'air. Alors, c'est important ce que je viens de vous dire, et puis on va revenir sur cette question-là après. Et puis, autre distinction importante, c'est que cette figure du serpent, il est symbolique de la prospérité, du bien-être. Mais attention, quand on parle de prospérité dans cette pensée, on ne pense pas forcément à la pensée, à la prospérité matérielle. On pense aussi à la prospérité morale, à ce que l'on peut être comme homme, comme humain. Alors, en ce qui concerne les cultes des vaudous, on constate qu'il existe dans les représentations, y compris des similitudes de sens avec des mythologies éloignées, géographiquement, je vous l'ai dit, du continent africain. Mais ces similitudes, elles ne peuvent pas s'expliquer par les apports de cultures halogènes qui se seraient rencontrées. On a du mal à faire les liens entre ces similitudes. Donc on ne va pas là s'attarder sur les raisons hypothétiques qui auraient pu être bon, c'est vraiment un sujet de conjecture et on ne va pas se lancer là-dedans. Ce que je vous propose, c'est de lister déjà, de faire un peu un point sur ces différentes figures du serpent. Alors évidemment, en Amérique précolombienne, on a le serpent à plumes. Donc ce serpent à plumes qui symbolisait l'union à la terre. Vous voyez, on vient d'en parler. Et du ciel. Alors, l'union à la terre et le ciel, et au ciel, c'est aussi une symbolique qu'on retrouve dans la pensée vaudou. Probablement, cette union du ciel et de la terre avait un rôle dans les cycles d'agriculture. Alors, en Amérique du Nord, on a également, chez les Indiens Hopi, des figures du serpent comme animaux totems. Le totem, c'est un animal qui symbolise un groupe humain, un clan. Le totem est sacré, donc en général, c'est un animal. Le loup, le serpent, le hibou, que sais-je. Alors, chez les Indiens Hopi, les hommes serpents sont vraiment très très particulièrement craints et respectés. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en magasin? Les dieux qui sont les dieux du serpent du Kerala
Alors eux sont vraiment des symboles de fertilité et ils sont associés au temple des déesses mères. Alors les déesses mères, on va les retrouver et alors je veux dire bizarrement, mais on va les retrouver aussi chez les Celtes, ce qui n'a rien d'étonnant finalement si on connaît l'affiliation entre l'Inde et le monde celtique. En Australie, alors c'est là qu'il y a une similitude frappante. En Australie, où on va retrouver, d'ailleurs je vais vous en montrer une image tout à l'heure, on va retrouver des représentations du serpent arc-en-ciel. Hein, ce lien qui est fait avec le ciel, avec l'air, mais également avec l'eau. Alors c'est vraiment chez les aborigènes d'Australie une figure majeure, hein, qui est, quand on disait tout de suite que c'était une longue histoire, qui est vénérée depuis plus de 10 000 ans, quand même. C'est un gardien, c'est une divinité gardienne de l'eau, qui est évidemment dans ces contrées qui était nécessaire à la vie des hommes. Et là aussi on retrouve cet aspect de bienfaiteur, qui peut, alors là encore similitude, punir les humains s'ils ne sont pas respectueux de la loi sociale. Bon, voilà ce qu'on peut dire très succinctement sur les serpents arc-en-ciel d'Australie. En Corée, alors vous voyez qu'on fait des sauts de puce là, au travers du globe. En Corée, il y a également des déesses serpents qui sont vénérées. Alors elles prennent des formes diverses, hein, en fonction des régions de la Corée. On va revenir maintenant en Europe et on fera un petit focus ici en Alsace. Alors en Europe, le serpent symbolise très souvent l'esprit des ancêtres. C'est un culte qui est fréquent, hein, qui était fréquent. On retrouve en Espagne des traces de ce culte qui sont attestées depuis une antiquité lointaine. Alors, dans la mythologie nordique aussi, on retrouve des divinités serpents, et notamment le serpent Jormungand. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, hein, qui est si gigantesque qu'il s'enroule autour de la Terre et se mord la queue. Alors j'ai voulu le signaler parce que s'enrouler autour de la Terre et se mordre la queue, c'est une figure qu'on retrouve très fréquemment aussi là à travers le monde et que l'on appelle l'Ouroboros. On en reverra quelques exemples, et notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, je vous parlais de l'Alsace et je vais faire un petit hommage à Gérard Lézère, mon ami qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui puisqu'il est occupé à Colmar à cause des Journées du patrimoine. Alors, Gérard Lézère est un conteur, c'est un érudit qui connaît l'Alsace parfaitement et qui est l'auteur de plusieurs livres. Dont je vous donnerai les références tout à l'heure, qui a été écrit en particulier sur justement l'image du serpent et les contes qui en découlent en Alsace. Et je vais me permettre de lire un petit passage de son livre qui parle justement d'un serpent. Alors, le serpent de Strittern. L'arrière-grand-père de Sengele Volt de Sondernach était marquaire à Strittern, à Loderruck, non loin du Schnepfenriedkopf. Avant de verser le lait du matin dans le chaudron de cuivre, il prenait ce dont il avait besoin pour son propre usage et mettait de ce lait dans un récipient en bois. Mais, à chaque fois qu'il voulait en boire, le récipient était presque vide. Il devait y avoir un voleur friand de lait dans les parages. Le marquaire se mit aux aguets, et bientôt il vit sortir un serpent d'un des coins de la marquererie. Celui-ci se coucha de tout son long dans l'assiette pleine de lait, et il but le lait avec délice. Puis il disparut dans l'anfractuosité d'un mule.
sans faire plus de bruit que quand il était venu. Le bel animal plut au marquaire, et chaque matin il lui prépara une écuelle pleine de bon lait fraîchement trait. Il la posait par terre afin que le serpent puisse en boire plus facilement. Celui-ci remarqua le geste et devint un compagnon du marquaire. Quand il faisait du fromage, le serpent venait boire le lait et lui tenir compagnie, égayant ainsi sa solitude. Il lui donna le nom de May, Marie, et il lui parlait comme l'on parle à un jeune chien. À vue d'œil, le serpent grandissait et embellissait, et sur son front poussa une couronne en or. L'été passa et l'automne arriva. Les chaumes prirent une couleur jaune, les premiers vents froids balayèrent les sommets de la Saint-Michel, et la Saint-Michel s'approcha à grands pas. Le marquaire dit à son compagnon, « Voici le dernier lait que je te donne, demain je redescends dans la vallée. » Le serpent le regarda, but le lait et disparut. Le lendemain matin, alors que le marquaire allait fermer la porte, le serpent apparut encore une fois. Il se dressa, balança la tête de telle façon que la petite couronne d'or tomba par terre devant les pieds du marquaire. Puis il sortit par la porte et disparut dans la forêt. La couronne était l'expression de sa reconnaissance envers le marquaire qui lui avait donné son amitié. Cette très belle légende, alors je la trouve tendre, cette très belle légende met en scène la relation d'amitié entre un marquaire et un serpent, qui est ici un genius loci, donc c'est un génie domestique qui est le protecteur du lieu et gardien de la fécondité de la terre, donc un petit serpent sacré, un petit roi serpent. Il offre sa couronne à un humain qui est le signe d'une grande gratitude et d'un signe honneur de la part d'un habitant de l'autre monde. Voilà. Alors vous voyez que cette figure du serpent, elle est aussi proche de nous. Alors les rois serpents, femmes serpents et déesses mères sont des figures assez courantes en Europe. Alors on a d'autres exemples de ce type de culte, notamment en Armorique, en Bretagne, et il y en a un qui est assez célèbre dans la petite localité de Sizun, en Bretagne. Et puis au Pays Basque, on a le serpent Sugar, qui est amant d'une déesse mère. En Italie et en Grèce, alors là, on ne va pas détailler parce il y a pléthore de figures de serpents. Crésope, Méduse, Ladon, qui est le gardien des pommes d'or, Ophion, le gouverneur du monde, Python, fils de Gaïa, divinité de la terre, etc., etc. Alors maintenant, on va revenir en Afrique. On va revenir en Afrique avec 3 exemples, dont le premier se situe dans l'empire de Ghana. Alors l'empire de Ghana, c'est un grand empire très, très riche, très célèbre, et qui a dominé l'Afrique de l'Ouest pendant de nombreux siècles. Dans l'empire de Ghana, Bida fut en échange du sacrifice d'une des plus belles filles choisies dans la population, la divinité serpent, protectrice de la famille impériale qui régnait et que l'on appelait le Kayamagan. Cette pratique court jusqu'au déclin de l'Empire au XIIIe siècle. Un autre grand peuple d'Afrique de l'Ouest, les Haoussa, qui a aussi, dans ses contes d'origine, un lien avec la figure du serpent, et notamment un redoutable serpent que l'on appelle Sarki, qui interdisait aux populations de puiser l'eau des puits. Alors, un jour, il fut tué, raconte le mythe, par un homme blanc, qui devint l'ancêtre d'origine des Haoussa en épousant leur reine. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les 2 grands serpents de l'Égypte antique, Wadjet, qui est la divinité protectrice de la vache d'Égypte et du pharaon. Alors on le voit souvent, on la voit sur la couronne des pharaons. Et Rérénouté, qui est la protectrice des moissons, divinité des vignerons et des tisserands, qui est également, comme dans la pensée judéo-chrétienne, une divinité chthonienne. On la représente sous forme d'un cobra également. Voilà. Alors, donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'important dans la pensée humaine.
il y a vraiment cette idée d'universalité de la figure mythique du serpent et de sa place dans la cosmogonie. Universalité, pas de sens forcément, pas de rôle forcément ésotérique, pas forcément non plus de représentation, quoique on peut retrouver d'un point à l'autre du globe un certain nombre de similitudes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme similitude? D'abord le lien aux trois éléments, que sont la terre, l'eau, etc. Je vais passer ici. Lien aux trois éléments, donc la terre, le ciel, l'eau, association aux déesses de la fertilité, donc on l'a vu, les reines, les déesses mères. On voit à gauche, une représentation aborigène du serpent sacré. On a également, alors on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé tout de suite, mais on a également souvent l'association arbre-serpent, notamment dans la cosmogonie nordique. Et puis on verra également dans la pensée vaudou cette association. On a des consonances aussi mythiques sur la sexualité, la fécondité, et puis une fonction cosmogonique principale du serpent et de sa relation à l'un des grands éléments dans la construction du monde et dans le soutien, le lien qu'il peut faire avec les autres éléments principaux. Je rappelle les éléments, quand je parle d'éléments, c'est l'air, la terre, l'eau et le feu. Vous voyez qu'il y a encore des images, on utilise toujours ces images symboliques, cette image du serpent. J'ai volontairement mis celle-ci, parce que celui-là, il m'a bien plu, lorsque j'étais plus jeune. Et puis, donc, voilà, le caducée, qui est un élément important de notre quotidien. Les dragons, voilà, qui sont toujours des figures septentiformes très marquées, notamment dans l'esprit des contes dédiés aux jeunes. On l'utilise dans la publicité, vous voyez, et puis l'ouroboros pour les bijoux, notamment. Voilà. Alors maintenant, on va s'attarder sur le serpent, les figures de serpent, parce qu'il y en a plusieurs sur le territoire du golfe du Bénin, qui était et qui est toujours mon territoire d'étude. Alors, on a plusieurs types de serpents, mais avant de parler de tout ça, je voudrais d'abord distinguer, faire un petit peu de terminologie. Quand on parle, nous, du vaudou, évidemment, on utilise un mot, vaudoun, qui est un mot tiré du vocabulaire Fang-Bé, qui est la langue des rois du Dahomey, de l'époque, et qui est toujours beaucoup parlé au Bénin notamment. Mais on va aussi parler d'orisha. Les orishas, c'est un mot qui également désigne les divinités dont on parle en langue yoruba. Voilà. Ceci étant dit, moi je vais continuer à parler vaudou parce que voilà, je travaille au Bénin et donc sur mon territoire d'études, qui est le territoire, le plateau Adja du Bénin, on parle plutôt soit le Hadjakbé, soit le Fang-Bé. Alors, donc on est, pour vous situer géographiquement, on est au niveau du golfe de Guinée, sur ces pays qui longent le golfe, la côte des esclaves, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria, au sud de ces pays et à l'ouest du Nigeria, du coup, puisque le Nigeria descend le sud de l'Afrique.
Je vais aborder avec vous très rapidement les confusions, les conjectures, surtout les confusions que l'on peut faire, nous, occidentaux, et qui sont parfois courantes et sur lesquelles nous devrions faire attention. On a toujours tendance à organiser les choses. Notre esprit cartésien, notre éducation cartésienne fait qu'on veut absolument organiser, classer les choses. Or, le panthéon vaudou est très complexe et donc on peut évidemment catégoriser, mais quant à classer, organiser, c'est vraiment une mission quasi impossible et qui sort un petit peu, qui sort même beaucoup de la pensée des gens et de la pensée vaudou. L'ethnologue béninois Abdou Serpo Tidjani, qui est vraiment un spécialiste du sujet, nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie admise par tous chez les pour telle ou telle divinité, hormis les grandes divinités que sont Maoulisa. Donc, chaque Vodun, chaque Orisha, chaque Vodun a son importance dans une famille, dans un clan, dans un village, dans une contrée. On va rencontrer voilà, une importance différente en fonction de ces gens. Donc, chaque famille a sa façon de classer les dieux. Certains dieux qui sont des divinités familiales auront plus d'importance que des divinités que d'autres pourront considérer comme étant très très importantes. On va ajouter aussi que, accompagnant les divinités dites principales, on va retrouver souvent des vodums qui sont des vodums parèdres, ce qu'on appelle des vodums parèdres, qui étaient d'ailleurs utilisés aussi par les Grecs, qui sont des vodums qui vont être des vodums assistants, qui auront leur importance aussi. Donc, vous voyez un petit peu quelle est la difficulté. Nous, quand on fait nos expositions, on se retrouve toujours un petit peu face à ces difficultés. Voilà, donc on va quand même maintenant, sur ce serpent, sur cette divinité serpent, avoir des constantes. Alors on va commencer par... alors je vais peut-être vous commenter ici la diapo. On a ici un certain nombre de temples qui sont dédiés au grand vaudou qui est Dan Aido Edo, qui est le vaudou arc-en-ciel. On fera la distinction entre deux vaudou, Dangbe et Dan Aido Edo. Alors, ce vaudou est d'origine, probablement d'origine Yoruba. Alors certains disent Mari, d'autres Adja, bon on s'en fout un petit peu. L'essentiel c'est qu'il existe et qu'il est toujours très vénéré dans cette région. Alors ici vous voyez une danzi, donc une adepte, mais également une personne qui est responsable, gardienne d'un sanctuaire. On voit ici sur son front un tatouage qui est le tatouage d'un serpent, donc signe de sa responsabilité et de son rôle. Donc ici on est également avec un gardien de vaudou et on voit ici donc la figure du serpent associée à une autre divinité que l'on appelle Mamiwata. On fera tout à l'heure un petit focus dessus. Ici on a toujours la même personne m'attribuant les perles de dinde, donc c'est une distinction qui est décernée aux personnes qui sont initiées au vaudou. Ici, on a deux types de sanctuaires. Un sanctuaire dédié à Aido Edo, qui est un sanctuaire fermé. Alors, ce sont deux sanctuaires fermés.
ici, donc, qui ne sont pas que le commun des mortels ne peut pas pénétrer. Et ici, on a un autre sanctuaire qui est celui de Dan Loko. Loko étant l'arbre et Dan étant le serpent dont on retrouve les symboles ici. Voilà. On a d'autres sanctuaires qui sont plus ouverts. Alors ici, on a ce sanctuaire. Alors, vous voyez la figure de l'Ouroboros. Ça, c'est un sanctuaire qui est un petit hôtel dédié au serpent qui est à Abomey, à côté d'Abomey, dans la banlieue d'Abomey. Ici, on a donc l'entrée de ce sanctuaire Dan Loko. Donc vous revoyez encore l'intérieur avec à l'extérieur la figure du serpent et la figure du crocodile, qui est ce crocodile à Chakpa qui est vraiment lié à la divinité serpent. On parlait tout à l'heure de Parèdre. On va rencontrer dans les sanctuaires dédiés à Dan Aïdo-Edo très souvent ce crocodile. Voilà. Alors Dan je voulais pas, excusez-moi, Dan Aïdo-Edo, je ne voulais pas présenter, c'est ce vaudou arc-en-ciel de la prospérité dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est souvent représenté sous forme d'Ouroboros, serpent qui se mord la queue. Les sanctuaires, donc je viens de vous le dire, sont très secrets, et ils abritent des hôtels particuliers où sont installés des jarres, un certain nombre d'artefacts qui sont propres à la symbolique du serpent, de ce vaudou en particulier. Il faut être invité par le gardien du sanctuaire pour pouvoir y pénétrer. On va voir la différence entre Dan Aïdo-Edo et Dangbe. Au Dangbe, vous allez pouvoir entrer très facilement dans les sanctuaires de Dangbe, alors que là, on est vraiment dans un culte qui est vraiment très secret. Quoi dire? Alors, souvent, vous allez retrouver à côté ou dans le sanctuaire la figure de cet arbre, l'iroko, qui est un arbre sacré au Bénin et au Togo, et qui est associé à ce vaudou serpent. Je vous ai montré là ce sanctuaire qui est très joli, et très beau. Derrière ce sanctuaire, il y a également un iroko sacré qui est dont on va aller chercher les augures avant de pénétrer dans le sanctuaire de Dan, l'autorisation de ce vaudou iroko, de cet arbre sacré. Voilà, alors dans les principes qui sont ésotériques, qui sont liés à ces différents vaudous, on va retrouver pour l'air, Dan Aïdo-Edo, le serpent, pour l'eau, Tohosu, l'enfant difforme, pour la terre, Sakpata, qui est vieillard à la jambe de bois, représenté souvent par un vieillard à la jambe de bois, on va en parler tout à l'heure, Rebiezo, qui est la divinité du feu, du tonnerre et de la foudre. Voilà, on va les détailler un petit peu. Et puis, donc, Dangbe, donc, c'est également un vaudou serpent. Alors, c'est la seule divinité dont la représentation est vivante. On le retrouvera, ce serpent, à Ouida, et dans la région de Ouida, où le peuple Rueda, qui peuple cette région-là, a une ferveur particulière pour le python. Alors c'est le python royal. Il est dans un temple, il est dans ces temples, mais il y a un temple très important à Ouida que les touristes d'ailleurs peuvent visiter. Vous pouvez en visiter d'autres dans la région, c'est pas un souci pour eux. Et alors la particularité de cette divinité, c'est que c'est la seule divinité vivante, si on exclut les arbres bien sûr, puisque les arbres
sont également des êtres vivants, comme chacun le sait. Voilà. On a d'autres divinités qui sont associées aux serpents, mais on ne va pas les détailler, puisque ce sont pas des divinités mineures, bien sûr, mais ce sont des divinités dont on parle beaucoup moins. Alors, dans le symbolisme de Dain, ce grand vaudou fait partie du panthéon lié à l'air, au vent, au mouvement, à la parole. Son expression passe par l'air. Et donc, lorsqu'on parle, voilà, il est important de faire attention à ce qu'on dit. Mais il est également essentiel d'intégrer le fait que c'est par l'entremise de Dain que la parole s'exprime. Dans les contes, dans les histoires, Dain siffle comme le vent. L'arc-en-ciel, sa représentation d'arc-en-ciel, fait le lien entre la terre et le ciel. C'est ce qu'on a vu aussi chez les aborigènes d'Australie. C'est un lien également qui se crée entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Alors lorsqu'on parle de ça et que l'on parle du vaudou, eh bien c'est fondamental, puisque dans la pensée vaudou, l'équilibre entre le visible et l'invisible doit être permanent, doit être surveillé. Hein, c'est pour ça que l'on fait tous ces rituels, etc. Dain est un des acteurs principaux de cette chose-là. Et d'ailleurs, on va retrouver dans les rituels la manifestation de ce vaudou, sa théophanie, comme on dit, par la présence ou la manifestation d'un souffle d'air. Vous voyez, vous faites le rituel, etc. Et à un moment donné, le vaudou se manifestera, ça manifestera sa présence par un souffle d'air. Alors, au Sud-Togo, il a également d'autres prérogatives, puisque on dit qu'il préside à l'activité de nombreuses âmes en peine de mauvais mort. Les mauvais morts, ce sont ces âmes qui n'ont pas suivi le processus normal d'accession au monde des ancêtres. On va revenir sur les différents vaudous qui sont associés, ou en tout cas qui font partie des éléments. Alors il y a donc le vaudou dont on a parlé tout à l'heure, le premier d'entre eux, le tonnerre et la foudre, Rebiezo, dont on voit ici quelques représentations. Cette représentation-là, elle est... hop, 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 hop. Je suis où? Cette représentation-là, on la trouve au Palais Royal de Porto Novo. Et ici, j'ai pris ces photos de rituels consacrés à ce vaudou Rebiezo dont la représentation est très marquée par un échafaudage sur lequel on va retrouver un certain nombre d'objets. Alors là, c'est une très vieille représentation et elle est, on va le dire, enfouie sous les nourritures du vaudou, sang, bouillie, etc. Et puis ici devant, vous voyez, il y a une jarre, une grande jarre sacrée qui contient l'eau du vaudou, avec laquelle on va purifier les initiés, les adeptes. Voilà, on retrouve ici cette jarre et le vaudou et le Hunong qui fait les rituels nécessaires. Concernant l'eau, on va retrouver un vaudou très particulier, qui a des fonctions, dont on parle maintenant, nous, occidentaux, avec une certaine crainte,
Tohosu, qui est représenté sous forme d'enfant difforme, mais qui est très associé à l'eau. On va retrouver ce Tohosu quelquefois d'ailleurs sur nos pirogues. Bon, alors ensuite, on en a parlé avec l'entrée du sanctuaire. Son principe ésotérique, c'est qu'il est le médiateur entre le feu et l'eau et qu'il fait le lien entre la terre et le ciel. Donc, vous voyez son importance. Il vivifie, il est le vecteur d'abondance, de richesse, et il est constructeur. Mais il est comme dans la pensée des aborigènes australiens, il est également très destructeur si on ne se conforme pas aux lois sociales et également aux lois du vaudou. Donc, quelques clés pour ce vaudou. Il engendre l'amour. Il est le symbole du mouvement universel et perpétuel, d'où sa représentation avec le serpent. Sa manifestation par l'arc-en-ciel est la conclusion des actions de la lumière et du feu avec l'eau. Son interaction avec Reviezo, donc ce vaudou de la foudre et du tonnerre, génère la vie. Vous voyez que c'est pas si stupide que ça, puisque quand on fait lire ça aux physiciens ou aux biologistes, bon, finalement, oui, c'est bien ça. Alors il y a la symbolique évidemment derrière, la représentation du serpent derrière, mais c'est pas si idiot. Pardon. En fonction du collège auquel il appartient, sa dénomination change. Donc effectivement, on parle de collège de daims, parce que il y a des daims très différents d'un endroit à l'autre. Et puis, lorsque vous allez vous balader au Bénin ou au Togo, si vous voyez suspendu à un grand mât un drapeau blanc, c'est que il y a là un sanctuaire de Danai-do-Edo. On ne doit pas le confondre avec le Dangwe des Rueda parce que, vous voyez, ses représentations sont complètement différentes, bien que on l'associe souvent au collège. Dangbe est associé au collège de Danai-do-Edo. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Ici, donc, ce sanctuaire, donc, je vous montrais tout à l'heure, et pour marquer le lien entre le feu, le tonnerre et la terre, on voit ici la figure de Sakwata, et ici la figure de Reviezo, le dieu de la foudre du Bénin. Ça a été pris sur le plateau Adja, dans la région de Koekame, en janvier de cette année. Et puis ici, donc, les perles de daim, qui sont les perles sacrées qui sont attribuées aux initiés, et qui sont des perles, donc les porteurs de ces perles doivent se conformer à un certain nombre de règles. Il y a un certain nombre d'interdits pour ces règles. Alors, j'ai hésité avant de les amener, et puis finalement je ne les ai pas amenés. Bon, j'aurais peut-être dû vous les amener pour vous les montrer. C'est intéressant parce que, en fait, les adeptes de Danai-do-Edo sont doivent vivre dans un univers de pureté, de propreté. Donc, il est important pour eux de vivre dans cet univers purifié, vous voyez. Alors évidemment, bon, on se satisfait du quotidien, mais dès qu'il s'agit du vaudou, les sanctuaires sont extrêmement propres, les adeptes sont extrêmement propres. Elles sont habillées en blanc, donc ils sont habillés en blanc, donc quand on pénètre dans le sanctuaire du vaudou, il faut se purifier et être habillé de blanc. Donc, de même, avec ces perles sacrées doivent être conservées dans un pot blanc, en porcelaine, dans un linge blanc fait de percale, et on doit le nourrir avec... alors,
le nettoyer avec du talc parfumé, et puis on va également parfumer le collier. Et puis, alors vous voyez qu'il a, quand il est comme ça dans son peau blanc, il y a quand même une vraie ressemblance avec le serpent. Hein, voilà. Bon, ceci étant dit, on va maintenant se présenter à Sakpata. Alors Sakpata, j'ai mis volontairement ce petit pouce qui sort de terre et qui vous montre que, en fait, ce vieillard à la jambe de bois symbolise, avec une canne, hein, puisqu'il se balade avec une canne, symbolise l'acte de semer. Sakpata, c'est le dieu, c'est la divinité de la terre. Et quand on sème, eh bien, on fait un trou dans la terre, on met la graine dans la terre, en marchant comme ça. Ça se pratique toujours d'ailleurs, hein, dans ce pays. On va faire des petits trous comme ça avec une canne, et puis on va mettre les graines dans la terre. Si la terre rejette ces graines, ça va se manifester sur la peau des gens. Et donc Sakpata est également la divinité de la variole, hein, et des maladies de peau, d'où les pustules, etc. Et donc on va très souvent, voir sur les autels de Sakpata des petits pots avec des petits picots comme ça, hein, et puis des céramiques trouées qui vont symboliser ce lien entre Sakpata et la terre et les semences. Voilà. Alors ici une autre diapo qui montre là aussi le fait que Dan Aido-Edo est bien le maître du ciel. Alors ici on est dans un sanctuaire, on est à la porte d'un sanctuaire consacré à Reviezo. Alors vous voyez que c'est étonnant, parce que on pourrait se dire, bon, on va avoir toutes les représentations de Reviezo à l'entrée de ce sanctuaire. Ben non, on en a une foultitude de symboles, et alors donc on a ce serpent déjà, hein, qui est bien au-dessus des autres, et qui est l'élément qui est le maître du ciel. Et puis en dessous, ici, là, on a Achakpa, le crocodile, alors qui est omniprésent dans notre présentation des pirogues. Ce crocodile, c'est le roi des eaux, hein, et il seconde dans sa tâche Torosu. Torosu qui est le maître des eaux. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir comme personnage important ce petit bidule là que vous voyez, alors que vous voyez peut-être vous mieux que moi, qui est Agin ou Aziza. Alors ce petit personnage est une divinité importante aussi, puisqu'il est une divinité de la forêt, et c'est une divinité qui va donner son aval à l'installation des hommes sur un territoire, parce que elle préside à la connaissance des feuilles liturgiques et médicinales. Hein, c'est vraiment son rôle très, très actif. Mais alors, il n'a pas que ce rôle-là, puisqu'elle réside dans les termitières avec Dan. Vous voyez ? Et donc, on dit que Dan et Aziza, ils s'expriment avec le vent, avec l'air. Voilà. C'est ainsi que, à la nuit profonde, on entend parfois Agin siffler comme ça. Et ça, parmi ses prérogatives, il aura la prérogative d'aller insuffler cet air, cette fécondité aux femmes, pour leur permettre, en leur soufflant sur le ventre, d'avoir un enfant. On a ici un autre personnage, alors lui, c'est normal qu'il soit là, puisque c'est Reviezo, hein, le symbole, l'homme, le dieu de la foudre et du tonnerre, avec sa double hache et puis son fusil. Ici, on a les jumeaux qui sont plus forts que les sorcières, plus forts que les sorciers, hein, plus forts que le côté maléfique de la force, du pouvoir que l'on rencontre ici, le pouvoir de lâcher, hein, dans lequel on va avoir les deux pouvoirs du bien et du mal rassemblés. Et puis on a le grand tambour là,
le tambour Blekete, qui est le tambour dédié au culte de Repietsu. Donc vous voyez que lorsque vous allez vous promener au Bénin ou au Togo, les choses ne sont pas si simples. Vous allez voir que c'est difficile de classer, puisque c'est difficile d'obtenir un ordre, puisque les symboliques se concordent, se mélangent, vous voyez. Voilà. Ici à gauche, on a un rituel de purification aux ancêtres. On va faire là appel aux ancêtres et aux deux grands boudous que sont Dan et Torosu. Alors maintenant parlons de Dangbe. Alors Dangbe, je vous l'ai dit, c'est une autre grande divinité serpent qui est vénérée, alors là vraiment très, très particulièrement autour de Ouida, autour du lac Aémé aussi, et puis à la frontière du Togo et du Bénin, donc au sud dans les régions littorales. On voit ici donc un exemplaire. Alors on voit ici le temple de Ouida qui a été rénové depuis, qui a été refait avec ici une gravure ancienne. Et puis à l'intérieur de ce temple, on voit les sanctuaires dédiés au python royal, qui est le python Dangbe, le roi Dangbe, la divinité Dangbe. Et cette divinité, alors elle est accessible. C'est comme ça, ce qui n'est pas le cas de Dan Aido-Edo. On voit ici, à l'intérieur de ce sanctuaire, le python royal, qui donc, j'insiste sur ce fait-là, est une divinité représentée par un être vivant. On voit ici les adeptes dont la tenue est complètement différente des adeptes d'Aido-Edo. Vous voyez bien que d'abord ils ne sont pas en blanc, on touche le serpent, puisque le serpent est vivant, et les cultes sont complètement différents de notre grand vaudou dédié à l'air. Voilà, en conclusion, on va noter donc qu'il y a une universalité dans les représentations serpentiformes à travers le monde, parmi toutes les croyances humaines. Ces croyances soulignent les liens à la terre-mère, bien sûr, à l'arbre cosmique dans certaines autres régions, notamment dans les civilisations du Nord. Certaines représentations, telles l'Ouroboros et l'arc-en-ciel, sont identiques d'un point à l'autre du globe. On va les rencontrer en Afrique, en Asie, en Australie. La symbolique de l'abondance et de la fertilité également sont présentes dans ces différents lieux. Ailleurs, les dragons, parfois ailés, ont un caractère malfaisant pour les hommes. Donc là, la figure serpentiforme, parce que c'est une figure serpentiforme, le dragon a très souvent une fonction malfaisante. Dans une grande partie de l'Europe, les traditions qu'on accorde à ces serpents dans leur symbolique sont aussi positives que négatives. Il n'y a pas de différence véritablement. Ça tient à l'héritage des Celtes et à l'héritage des cultes germaniques. Ce qu'on peut retenir donc des vaudous serpents en particulier, du plus important d'entre eux, d'un Aido-Edo, sans vouloir trop insister, il est l'esprit de l'élément air. Il se manifeste par l'arc-en-ciel et se trouve représenté sous forme d'Ouroboros. Il procure la richesse matérielle, l'abondance. Il agit sur la santé et la prospérité des personnes, pas que la richesse matérielle d'ailleurs. Il relie les trois grands éléments du cosmos entre eux, le feu, l'eau, et puis alors on va distinguer l'eau douce et l'eau salée. L'eau douce avec Torosu, l'eau salée avec Mami-Wata, et puis la terre. Enfin, il est intimement lié aux esprits de la forêt et à l'arbre sacré Loko. Quant à Dangbe, il est propre au peuple Rueda,
Son culte est rendu dans la région de Ouida, au sud littoral du Bénin, et les dénominations des langues sont variées, se modifient selon les lieux, en fonction des langues parlées et des exigences collectives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais vous faire un aveu, j'ai raccourci un petit peu. J'avais l'intention de détailler, mais d'aller vers, de vous parler des divinités qui sont liées à ce serpent. Mais bon, allez, c'est bien comme ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'ai mis quelques ouvrages là qui peuvent être intéressants. Alors il y a le mien, bien sûr, mais il y a aussi celui de Gérard Lézère, dont le titre est indiqué, et puis deux ouvrages qui sont riches aussi, très riches. C'est le catalogue de la collection du musée, et puis La Fabrique des dieux de notre regretté de Beaumont. Voilà. Pour terminer, je souhaite rendre un hommage à une personne qui me manque particulièrement aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Luce Arbogast, qui nous a quittés. Et elle me manque parce que j'ai fait de nombreuses conférences ici, et à chaque fois, elle était là. Et elle était là avec son regard bienveillant, empreint d'humour, et vraiment avec sa chaleur. Voilà, Marie-Luce. Salut.